Bah là, tu vois, ils sont en train de communiquer, là. Ouais, il a communiqué plus fort que l'autre. Hey, là-dessus, je pense pas que je vais me faire que des copains, mais bon, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, et puis si on peut cogiter ensemble, c'est pas plus mal. Il y a un phénomène que je vois sur les réseaux en ce moment, c'est des gens qui mettent des vidéos de chahutage entre chiens et qui disent c'est juste de la communication. Alors si on va par là, une bagarre de comptoir, c'est aussi de la communication. Pour faire un peu de sémantique, communiquer n'est pas toujours quelque chose de positif. Alors évidemment, je suis pas complètement con, je comprends le message qu'il y a derrière, à savoir il faut laisser ces chiens s'exprimer, ne pas être complètement parano, ne pas flipper de tout et les laisser se recadrer à loisir si besoin. Évidemment, ça enrichit leur code canin et c'est aussi une forme d'éducation. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a trop de variables qui ne vous garantissent pas que ça risque pas de partir en cacahuète. Est-ce que le chien à l'initiative recadrera sans dépasser les bornes et aller jusqu'à la morsure? Est-ce que le deuxième chien qui se prend l'engueulade acceptera et esquivera le conflit sans surenchérir? Est-ce qu'il n'y aura pas d'éléments perturbateurs comme des bruits d'autres chiens, etc. qui vont venir envenimer la situation? Est-ce que les deux auront assez d'autocontrôle pour savoir se stopper? Bref, cela ne peut fonctionner que si vous connaissez parfaitement les chiens et qu'eux se connaissent tout autant. Je vous recommanderais pas de laisser un chien inconnu venir communiquer avec le vôtre parce que vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. On va prendre l'exemple de Tolkien, forcément le chien que je connais le plus. Il esquive et désamorce quand il sent que l'engueulade est justifiée. Ça, c'est ce que j'observe tout le temps avec lui, mais rien ne me garantit qu'au bout d'un moment, il ne répondra pas. Si c'est rapide et ponctuel, alors je laisse faire. Par contre, si c'est un peu plus long dans le temps et que ça se reproduit trop de fois, là, je mettrai un terme et j'interviendrai. J'ai pas envie qu'un des deux se blesse ou vivent une mauvaise expérience qui vont après altérer leur comportement. Encore une fois, il n'y a pas de vérité universelle, tout est affaire de contexte. En résumé, laissez vos chiens échanger librement si vous les connaissez et que les limites ne risquent pas d'être dépassées. Par contre, si vous avez un doute et que ça risque de partir en intervenez et mettez un cadre. Évidemment, il ne faut pas être parano et intervenir quand il y a des grognements de jeu. On les connaît ces gens aussi. Tout est affaire de juste milieu, bordel. Et c'est facile de juger sur une vidéo dont on connaît la fin, quand on sait que tout s'est désamorcé, que finalement il n'y a pas de bobo. Mais dans la réalité, c'est beaucoup moins marrant quand vous avez des chiens balèzes qui commencent à se mettre sur la tronche parce que vous n'êtes pas intervenu assez tôt. Avec tous les risques que ça comporte pour les deux et pour vous. Après, ça finit en donnant le cul. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres vidéos sur l'univers canin. Ciao les maîtres.